Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'installation de notre contrôleur de domaine. Mais avant cela, nous allons tout d'abord donner une adresse fixe à notre machine. Pour cela, il faut se rendre au niveau de la carte réseau, faire clic droit, ouvrir le centre réseau et partage. Une fois ici, une Ethernet 0, propriété IPv4, utiliser l'adresse suivante 192.168.5.1 avec le masque par défaut, avec une passerelle 5.254 192.168.5.1. ok, valider les paramètres. On va fermer ici. Pour cela, nous allons aussi modifier le nom de la machine. Pour cela, il faut se rendre au niveau de l'explorateur de Windows, propriété, modifier les paramètres, modifier. Ici, nous allons appeler notre machine SRV AD, serveur Active Directory. OK, oui, OK, OK. Redémarrer maintenant. Nous allons patienter que la machine redémarre. Une fois que la machine redémarre, nous allons procéder à l'installation de notre contrôleur de domaine. Ok, la machine a redémarré. Ok, nous allons nous loguer. Ok, voilà, la machine a redémarré. Nous allons attendre à ce que l'explorateur ou disons le gestionnaire de serveur démarre. Voilà, nous allons patienter. Ok, une fois ici, bon voilà, le son de là-bas, le tableau de bord s'actualiser. Ok, une fois ici, nous allons procéder à l'installation de notre contrôleur de domaine. Pour cela, nous devons ajouter le rôle et fonctionnalités, faire suivant, et voilà, vous voyez là, voici le nom de la machine et l'adresse IP. Faire suivant. Ici, nous voulons installer service AD. Ajouter. Ok, faire suivant, installer. Ok, voilà, ici nous pouvons déjà ici fermer cette fenêtre et retrouver, nous allons retrouver cette fenêtre au niveau de cette panneau de notification. Voilà, voyez ici, on voit la progression de l'installation de notre contrôleur de domaine. Donc nous allons patienter
juste à la fin, nous allons nous prendre. Ok, voilà, l'installation vient de se terminer. Donc, pour déployer notre contrôleur de domaine, nous devons promouvoir ce serveur comme un contrôleur de domaine. Cliquez juste ici. Et ici, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ajouter un nouveau contrôleur de domaine à une forêt existante. Ajouter une nouvelle forêt. Ici, nous voulons ajouter une nouvelle forêt. Donc, nous allons choisir ici. Et le nom de notre forêt est ITES. Sagerci.ci. Ok, on fait suivant. Ok, le nouveau fonctionnel. Le nouveau fonctionnel ici, nous pouvons choisir Windows Server 2008 R2. Windows Server 2008 R2, voilà. Et ainsi que nous avons donné un mot de passe. Ok, allons faire suivant. 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 Suivant encore. Et voilà ici un résumé de tout cela. Vous pouvez afficher ainsi aussi le script qui nous permet de faire toute cette planification des scripts PowerShell. Voilà. Ok, donc nous allons faire suivant. Et installer. Ok, fermez. Fermez ainsi.
Ok, voici. La machine se trouve dans le domaine StageSI. Donc nous allons entrer le mot de passe. Ok, maintenant nous allons procéder à l'utilisation, à la création des différents utilisateurs au niveau de notre contrôleur de domaine. Et là, c'est utilisateur et ordinateur Active Directory. Mais avant cela, nous allons modifier un peu la politique de sécurité, stratégie de sécurité. Au niveau de l'assistance de configuration, gestion de stratégie de groupe. Ok, ici nous allons procéder un peu à la modification de certaines. On a agrandi la fenêtre domaine, modifier, stratégie, paramètres de sécurité, ok, stratégie de compte, ok, mot de passe, ok, la longueur de mot de passe, on va mettre tout simplement 4, ok, appliquer, ok. Mot de passe reste, allons désactiver cela, ok, enregistrer le mot de passe, on ici ce paramètre là, la longueur historique de mot de passe nous allons mettre 1, appliquer, ok, la durée de vie maximale nous allons mettre 42 jours à 60 jours. Ok, appliquer, ok. Après cette modification, nous devons appliquer cette modification. Cela doit nous rendre au niveau de CMD. Ok, update. Update GPG update update /force GP update. Ok, donc vous allez taper cette commande tout simplement gp update pour appliquer cette modification que nous venons d'apporter au niveau de la stratégie de groupe, au niveau des GPO. Voilà, cela s'est terminé sans erreur. Nous fermons cette fenêtre là. Ok,
Nous allons nous rendre au niveau de l'utilisateur et ordinateur Active Directory. Ici, nous allons dérouler cela. Au niveau des utilisateurs, nous allons créer nos différents utilisateurs. Le premier utilisateur sera Abdul, Kader, Bagagnon, avec la session de connexion Bagagnon. Bagagnon arrobase. Ok, suivant. Ok, l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais. Ok, donc ok, suivant, terminé. Voici notre premier utilisateur qui vient d'être créé. Nous allons créer le deuxième utilisateur. Elliot et B. Nom de connexion et B. Arrobase. Ok, suivant. Mot de passe. Suivant, terminé. Et le dernier utilisateur, Yann, Yao, Yann@agency.com.ci. Suivant. Ok, là, Yann. Suivant, terminé. Ok, nous allons créer ici une unité d'organisation. Au nouveau, unité d'organisation. Alors, technicien, nous allons créer informatique, groupe informatique, groupe GPR informatique, groupe informatique, ici, groupe informatique. Ok, une autre unité d'organisation, directeur, organisation, directeur, GRP, directeur. Ok, nous allons venir au niveau des utilisateurs, sélectionner Elliot et Yann, les ajouter à un groupe. On va les déplacer au niveau du groupe informatique. Ok, et l'utilisateur Abdul Bagagnon, nous allons déplacer ainsi cet utilisateur dans le groupe directeur. Ok, donc voilà ici nos deux utilisateurs qui sont dans le groupe ainsi que le directeur. Ok, oui, très bien. Là aussi les deux utilisateurs qui viennent d'être créés, voici là. Et aussi on a notre domaine, voici notre serveur qui est dans le domaine. Ok, donc dans la suite nous allons faire nous allons répliquer toutes ces données sur un autre serveur, sur Windows Server 2012 R2, où nous allons trouver toutes les configurations qui ont été faites au niveau de notre AD va se retrouver sur un autre serveur. Nous n'allons pas créer ces différents utilisateurs sur ce deuxième serveur là qui sera office de
qui fera office de serveur de messagerie Exchange. Voilà, donc la suite du projet, nous allons déployer ensemble un serveur de messagerie. Et sur ce, je vous remercie et à bientôt.